Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Voilà, j'ai dit d'ouvrir dans 2 Pierre chapitre 1. Nous allons lire à partir du verset 3 jusqu'au verset 11. Pour une fois, on va prendre une longue lecture. Du verset 3 au verset 11. Nous revenons sur notre thème, hein, la vie chrétienne normale. Et on est en train de voir cela au sujet de l'amour. Parce que un chrétien normal doit avoir la nature de Dieu, qui est donc l'amour. On lit 2 Pierre chapitre 1, à partir du verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine. Comprenez ça? Participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu, la science, à la science, la tempérance, à la tempérance, la patience, à la patience, la piété, à la piété, l'amour fraternel, à l'amour fraternel, la charité. Comprenez le verset 7? À la piété, il faut ajouter quoi? Il faut joindre quoi? À la piété, l'amour fraternel. À l'amour fraternel, la charité. Verset 8. Car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs, ni stériles, pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin. Et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus qu'à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ta parole de ce jour. Donne-nous la grâce de pouvoir la saisir et donne-nous la grâce de pouvoir l'appliquer. S'il te plaît, aide-nous. Par ton esprit, aide-nous. Tu as cette volonté. Tu as ce pouvoir. Nous te prions, Seigneur, de les exercer dans nos vies, en ce moment, dans le puissant nom de Jésus. Nous avons prié. Amen, amen. Voilà, prenez place. Et une fois de plus, soyez les bienvenus à ce congrès de surnaturel de ce 12 décembre 2024. Nous enseignons donc sur la vie chrétienne normale. Vous avez compris,
le texte qu'on a lu, ce que l'apôtre Pierre est en train de dire. Il dit que comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Sa divine puissance nous a tout donné. Tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. La connaissance de Dieu, connaître Dieu. Vous voyez, ça c'est encore l'occasion de vous recommander ce livre qui est intitulé La piété. La piété. Aimer Dieu et être dévoué pour ces choses. Ce livre-là, vous avez besoin de l'avoir. Si vous ne l'avez pas encore eu, vous avez besoin de l'avoir. Ce livre-ci, La piété. C'est un livre important. Vous comprenez? C'est un livre important. On nous dit ici que, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Tout ce qui contribue à la vie et à la... Donc, quand tu connais ce que c'est que la piété, oh mon Dieu, tu es rempli de la connaissance de Dieu, la connaissance de celui qui t'a appelé par sa propre gloire et par sa vertu. Procurez-vous de ce livre, La piété. Vous voulez également évangéliser même, sauver quelqu'un ou affermir quelqu'un dans la foi. Offrez-lui ce livre, La piété. Je vous dis, ces derniers jours et depuis même, ce qu'on appelle la église réveillée. Les églises réveillées. Ce sont ces églises qui ont dilué l'évangile et n'enseignent plus la vérité aux gens. Et c'est vrai que, même comme ce qu'Ataran a dit là, on ne peut pas fermer ces fausses églises-là. Parce que quand on parle éveillé, on nous met dedans. Quand on est aussi éveillé, et c'est parce que c'est nous que ça vise. Qui vont parler éveillé. Parce que vous allez entendre, quand il parlait de que quelqu'un se lève, il ouvre une église à Biémassi, il faisait allusion à nous. Vous savez que c'est le sous-préfet de Biémassi qu'Ataran j'avais d'abord saisi pour venir fermer notre église. Donc c'est nous. C'est nous que ça vise. Quand il a parlé là, c'est nous qu'il visait directement. Je le sais. Lui-même il sait que je sais que c'est nous qu'il visait. Vous voyez? Donc je vous recommande vraiment ce livre, La piété. Lisez cela. Aimer Dieu et être dévoué pour ces choses. Ok. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moins de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine. Oh mon Dieu. Afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Le chrétien, celui qui est né de nouveau, il a reçu la même nature que la divinité. Il a reçu la même nature que Dieu. Il est participant. Il participe à la vie de Dieu. Il participe à la nature de Dieu. Et rappelez-vous ce que Jean nous enseigne par rapport à la nature de Dieu. Jean nous fait comprendre que Dieu est amour. Donc, quelqu'un qui participe à la nature de Dieu doit obligatoirement fonctionner avec amour et par l'amour. Je vous assure. Il n'y a pas deux passages. Vous comprenez? Mais c'est triste d'apprendre et d'entendre
que parmi ceux-là qui disent qu'ils sont chrétiens, il y a des rivalités, il y a des luttes, il y a, oui, des luttes d'intérêt, il y a des bagarres, hein, il y a des coups bas. Parmi ceux-là qui disent qu'ils sont nés de nouveau, on ne doit pas entendre des choses comme ça. On ne doit pas entendre des choses comme ça. L'amour est porté vers l'autre. L'amour aimerait aider l'autre. Oui, l'amour travaille à aider l'autre. L'amour travaille à élever l'autre. L'amour n'est pas là pour abattre l'autre, pour le diminuer, hein, pour l'effacer. Ce n'est pas ça l'amour. L'amour est là pour aider l'autre qui est tombé ou qui est bas de s'élever. C'est ça, l'amour de Dieu. Regardez là où lui, il nous a pris. Il nous a pris où? Très bas, dans le péché. Pendant que nous étions encore dans le péché, Dieu n'a pas attendu qu'on puisse s'améliorer. Il nous a pris étant dedans pour nous sortir de là et nous nettoyer, nous laver avec le sang de son Fils. Vous voyez même tout le risque que Dieu a couru. Il a couru le risque en donnant son Fils unique venir sauver des pécheurs comme nous. Parce que il pouvait se dire, mais si je livre mon Fils pour sauver ces voyous, ces pécheurs, et il refuse le salut, j'aurais perdu mon Fils pour rien. Mais il n'a pas pensé à ça. Il n'a pas pensé à ça. Il a couru le risque et il s'est lancé en livrant l'unique Fils qu'il avait. Heureusement qu'il a ressuscité le troisième jour. De façon que même si ceux-là qui sont même prévus au salut ne sont pas sauvés parce qu'ils ont aimé le monde, Dieu n'aura rien à se reprocher parce qu'il a fait de son mieux. Il a fait de son mieux. Il nous a donné tout ce qu'il avait de meilleur, son Fils. Il a livré pour notre salut. Il a couru ce risque-là. Rappelez-vous de Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Romains chapitre 5, verset 8 nous dit, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains 5, verset 8. La preuve de l'amour. Lorsque nous étions encore des pécheurs, il est mort pour nous. Pendant que nous étions plongés dans nos saletés, personne de nous n'a planifié son salut. Personne. On a trouvé que Jésus avait déjà fait ça. Nous sommes nés. Nous avons commencé avec notre vie de péché. Tout bonnement. Sans chercher Dieu. Sans chercher à être sauvé. Mais Dieu, lui, il avait déjà fait ça. Il avait déjà planifié nous sauver à l'avance. Avant même notre naissance. Oh mon Dieu. Ce qu'on hérite, normalement, c'est le péché. C'est ça que Pierre, qu'on a lu là, c'est ça qu'il nous dit. Ce qu'on hérite normalement là, c'est le péché. Le mauvais héritage. D'où la présence des esprits familiers ici, tout le temps. Ils sont toujours là. Parce qu'ils voient que plusieurs parmi vous là, vous avez rompu le lien. Et ils se demandent où vous êtes. Qu'est-ce que vous êtes devenu? Parce que la lignée s'est brisée. Ils se rendent compte que quelqu'un qui était dans leur camp n'y est plus. C'est pourquoi ils sont toujours présents ici pour vous réclamer. Les esprits familiers. Ce n'était pas prévu. Tu n'avais pas planifié être sauvé.
Tu n'avais pas planifié être sauvé. Tu n'avais pas planifié être enfant de Dieu. Tu n'as pas planifié cela. Mais Dieu l'avait planifié pour toi, à ton insu. Et il a donné tout ce qu'il avait de meilleur. Son fils unique, il a livré pour toi. Tu vois un peu ça? C'est très fort, hein? Et c'est pourquoi Dieu te demande donc, puisque tu as reçu sa nature par la nouvelle naissance et par son esprit qui est donc venu habiter en toi, il te demande de restituer son amour qu'il a déversé dans ton cœur. Hein? On nous dit ici, au verset 5 de Romains 5 toujours, « Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Il a déversé son amour pour toi, son amour dans ton cœur pour ton voisinage, pour tes frères et sœurs, dans la foi et pour les païens. Parce que si tu n'as pas d'amour dans le cœur, là, pour le païen, tu ne peux pas lui parler donc avec amour pour qu'il se convertisse. C'est-à-dire que tu ne peux pas l'évangéliser. L'évangélisation se passe avec amour. S'il n'y a pas d'amour dans ton cœur, tu dis à quelqu'un, Jésus t'aime, Jésus veut te sauver, alors que tu n'aimes pas cette personne, tu ne voudrais pas le voir, être arraché de l'enfer. Tu parles en l'air, tu parles pour toi-même. Tout ce qu'on doit faire, on doit le faire avec amour. Vous comprenez ça? Oh, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Oh mon Dieu. Jusqu'où as-tu laissé cet amour se répandre dans ton cœur? Jusqu'où? Jusqu'à quel niveau as-tu laissé cet amour se répandre dans ton cœur? Vous autres qui êtes en train de bagarrer tout le temps là, avec le mauvais cœur, la jalousie, la rivalité, la méchanceté, je vous interpelle de laisser l'amour de Dieu se répandre dans votre cœur, de prendre tout votre cœur. Je vous l'avais dit, que quand Dieu déverse cet amour-là dans notre cœur, il doit grandir, il doit se remplir davantage. Mais certains font même à ce que l'amour qui a été déversé dans leur cœur à la conversion sèche. Ça sèche. Ça n'évolue plus. Ça n'augmente pas. Ça ne reste même pas au même niveau, mais ça sèche, ça baisse, ça finit. Pourquoi? Parce que maintenant, la haine a déjà repris ce cœur-là. Pardon. S'il vous plaît, ressaisissez-vous. Rappelez-vous de comment vous étiez auparavant. Rappelez-vous dans quel état Dieu vous a pris. Rappelez-vous dans quel état il vous a pris. Et ayez donc son amour, ayez sa qualité d'amour. Ayez un cœur comme le cœur de Dieu, qui aime les pécheurs, qui aime les pourris, qui n'a pas de... Il ne se méfie pas. Dieu ne se méfie pas. Lui, il aime avec tout son cœur. Quand il ouvre les bras, c'est réellement pour embrasser. Et pour embrasser, c'est pour montrer de l'amour, pas pour étrangler. Vous comprenez? Demandez son genre de cœur. Demandez le genre de cœur de Dieu. Le cœur d'amour. Ce qui a été répandu dans votre cœur là, laissez que ça se répande. Laissez que ça se remplisse davantage. Vous comprenez? Et c'est ça que nous avons vu dans ce passage qu'on a lu aujourd'hui, dans 2 Pierre au chapitre 1, du verset 3 au verset 11. Quand il dit donc que, afin que par elle, vous deveniez
participant de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Donc, écoutez, Pierre nous fait comprendre ici que on doit faire des efforts. On doit faire quoi? Des efforts. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la science. À la science, la tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. Et à la piété, l'amour fraternel. Il faut faire les efforts pour joindre toutes ces choses ensemble. Et vous voyez que ça finit par l'amour fraternel et à l'amour fraternel, la charité. Ah, la charité. La charité, c'est l'amour parfait alors. La charité. Puisque quand il a parlé de l'amour fraternel, après il parle encore de la charité. La charité qui est aussi synonyme de l'amour. Ça veut dire que c'est l'amour parfait. Et c'est ça qui doit exister entre les frères, entre les sœurs, donc entre chrétiens, entre vrais chrétiens, la charité. C'est ça qui doit couler entre nous. Vous comprenez? Et il dit que, au verset 8, car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance encore, donc sont là pleinement, abondance, beaucoup, ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs, ni stériles. L'oisiveté, c'est quoi? C'est rester sans rien faire. Hein? Qu'est-ce qu'on constate donc? Toute personne, tout chrétien, qui n'a pas d'amour dans son cœur, c'est un oisif. Et quand on est oisif, bien évidemment, on sera stérile. Puisqu'on ne fait rien, on pourra avoir quoi? Rien. On produit quoi? Rien. On accouche quoi? Rien. On n'est pas productif. Donc on voit que sans amour, on n'est pas productif. On ne peut rien foutre pour Dieu. Nous sommes appelés à porter des fruits. Rappelez-vous, dans Jean 15, ce que Jésus a dit. Jésus a dit qu'il est le sarment, il est la tige de l'arbre. Hein? Et nous sommes les branches. Il est le cep. Nous sommes les sarments. Vous voyez? Et il nous interpelle à porter du fruit. Il faut que je lise ça. Hein? Si on est stérile, qu'est-ce qui va nous arriver? On sera coupé et jeté au feu. On doit porter du fruit. On doit porter du fruit. Et vous savez que c'est l'un des signes que Jésus a dit que le chrétien doit avoir pour que le monde, ça dit porter du fruit, pour que le monde sache que le chrétien appartient à Jésus. Il faut qu'il porte du fruit. Il dit donc ici que car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles. Vous comprenez? Ni stériles. Pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez que c'est la stérilité de connaître Jésus, c'est-à-dire le manque de connaître Jésus, qui fait, c'est-à-dire quand il n'y a pas d'amour, quand il n'y a pas la charité, on ne connaît pas Jésus. On est stérile. On ne connaît pas Jésus comme il se doit. On ne le connaît pas en profondeur comme il se doit. Et quand on ne le connaît pas, qu'est-ce qu'on peut donc faire pour lui? Parce que si on vit, c'est à cause de lui qu'on vit. C'est pour lui qu'on vit. Tout ce qu'on fait, c'est pour lui qu'on vit, qu'on fait. C'est à lui qu'on fait ça. Quand tu dis que tu aimes Jésus, il faut aimer ton frère. Tu vois? Ça veut dire que si tu détestes ton frère, c'est Jésus que tu détestes. Si tu aimes ton frère, c'est Jésus que tu aimes. Donc, il faut avoir la connaissance de Dieu. Hein? Jean 15, que je disais là, nous dit au verset 5, « Je suis le cep,
vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jésus a été clair. Sans lui, on ne peut rien faire. Et vous voyez, oh mon Dieu, ce que Pierre nous enseigne ici, Pierre nous fait donc comprendre que l'amour, quand l'amour et la charité sont donc pleinement en nous là, cela ne va pas nous laisser oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous comprenez? Écoutez, Jean 15, 5, je reviens sur ça, dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous voyez? Pour que tu puisses donc avoir la connaissance de Jésus, il faut que tu sois plein d'amour et plein de charité. C'est même l'amour et la charité qui va te permettre d'avoir, d'être réellement un homme pieux ou une femme pieuse, d'être patient, d'avoir la tempérance, d'avoir la science, d'avoir la vertu, la connaissance. C'est l'amour et la charité. Donc la nature de Dieu là, c'est ça qui va produire en toi tous les autres fruits là. Tu es en train de comprendre ça? Que Dieu t'aide. Je suis vraiment essoufflé quand je peux parler comme ça et je m'imagine que vous êtes toujours sur place. Rien n'évolue au niveau de votre cœur là. Rien n'évolue au niveau de vos relations là. Le caractère de Dieu n'est pas imprégné en vous. Comme une famille qu'on a interpellée dimanche passé. Le caractère de Dieu n'est pas imprégné en vous. L'amour de Dieu, l'amour du prochain, ce n'est pas imprégné en vous. Mais qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous avez vraiment reçu cette nature? Ou bien, quand vous l'avez reçu, vous l'avez emprisonné avec les mauvaises habitudes, au point où cette nature s'est réellement diminuée en vous, et c'est la nature du diable qui évolue. S'il vous plaît, reversez la tendance. Reversez la tendance aujourd'hui. S'il vous plaît, reversez la tendance. Laissez la nature du diable tranquille. Et accrochez-vous à la nature de Dieu. La nouvelle naissance se passe par la repentance. Dès que tu te repens, tu dis, Seigneur, pardonne-moi. Je donne ma vie, je te donne mon cœur. J'abandonne les mauvaises choses que j'ai eu l'habitude de faire. Je commence une nouvelle vie avec toi aujourd'hui. Tu dis ça dans la sincérité. L'Esprit de Dieu vient entrer dans ton cœur. Lève-toi sur tes deux pieds. Ça ne coûte pas grand-chose de naître de nouveau. Ça ne coûte rien. Rappelez-vous du brigand à la croix. Le brigand à la croix n'a même pas eu le temps de confesser tout le mal qu'il avait eu à faire. Il n'a pas eu ce temps-là. Il a seulement dit avec son cœur, Seigneur, souviens-toi de moi. Quand tu reviendras dans ton règne. C'était avec vérité. Jésus ne fait pas entrer les pécheurs au ciel. Mais cet homme voulait aller au ciel. Et il a exposé son désir à Jésus directement. Jésus lui a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Ça ne te coûte rien. Expose ton cœur à Jésus. Dis, Seigneur, me voici. Me voici. S'il te plaît, prends-moi. Donne-moi un cœur d'amour. Donne-moi un cœur de vérité. Enlève le cœur de haine. Donne-moi un cœur d'amour. Et donne-moi de travailler à cela, à maintenir ce cœur d'amour, afin de porter des fruits pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Amen. Voilà, assois-toi. Nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffés
et je me tiens. Que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main. Que ton onction descende sur moi. Je suis disposée, assoiffée. Que ton onction descende sur moi. Je suis